Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous partager à travers les chroniques de l'éveil de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci la loi du don et de l'hospitalité. Cette loi appelle à l'hospitalité et à la générosité envers nos semblables. Dans cet article, nous commencerons par définir la loi du don et de l'hospitalité, puis nous donnerons les spécificités de ce principe karmique, ensuite nous verrons comment l'appliquer au quotidien. Mais avant, qu'est-ce que la loi du don et de l'hospitalité? La loi du don et de l'hospitalité énonce que c'est en étant altruiste que nous développons nos intentions réelles. L'altruisme est une attitude dévouée et désintéressée que l'on adopte face aux autres. Agir par altruisme est une manifestation de nos croyances. Les spécificités de la loi du don et de l'hospitalité. Le respect et l'amour du prochain sont enseignés dans la quasi-totalité des religions et traditions spirituelles dans le monde. Il est même écrit dans un saint livre, je cite, « Aime ton prochain comme toi-même ». Combien parmi nous appliquent cette recommandation? Apprendre les textes sacrés, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est mieux. La pratique va au-delà de simples mots ou d'idées abstraites. Elle exige des actions concrètes, des choix conscients et des efforts soutenus. Il ne s'agit pas de se contenter de les réciter toute la journée ou de se promener avec les Écritures saintes dans nos affaires personnelles. Il est question de pratiquer les enseignements et de venir en aide à son prochain en difficulté. Nos actions doivent être le reflet de nos pensées et croyances. Faire preuve de bonté et de générosité envers nos semblables est une manière d'appliquer les enseignements reçus et de manifester sa foi. L'altruisme est une qualité essentielle qui nécessite une adaptation de notre attitude à l'égard de nos semblables. Combien parmi nous ont animé personnellement ou financé des cours de soutien gratuits aux enfants défavorisés de notre quartier ou de notre village? Combien parmi nous sont venus en aide aux orphelins, aux veuves ou aux personnes âgées ou vulnérables de notre localité? La loi du don et de l'hospitalité stipule que l'altruisme doit se traduire en actes. Elle met en avant l'importance de donner sans rien attendre en retour et de pratiquer l'hospitalité de façon désintéressée. La personne qui donne sans rien attendre en retour recevra tôt ou tard, pour la simple et bonne raison qu'elle aura fait preuve de bienveillance en agissant ainsi, et surtout en ayant mis de côté son ego. Selon ce principe karmique, à chaque fois que nous faisons preuve de générosité, les actions posées génèrent des vibrations positives qui profitent en même temps au donneur et au receveur. La loi du don et de l'hospitalité au quotidien. Appliquer la loi du don et de l'hospitalité dans notre vie quotidienne peut être très enrichissant. Voici quelques idées que nous pouvons intégrer dans notre routine pour commencer. 1. Donner de notre temps. Offrir de notre temps à des causes qui nous tiennent à cœur, comme le bénévolat dans une association locale ou aider un voisin dans le besoin. 2. Partager nos compétences. Si nous avons des compétences particulières comme la cuisine, le jardinage ou même des connaissances professionnelles, partageons-les avec ceux qui pourraient en bénéficier. 3. Pratiquer l'écoute active. Être présent et attentif lorsque quelqu'un nous parle est une forme de don. Cela montre que nous valorisons leur expérience et leurs sentiments. 4. Offrir des gestes de gentillesse. De petits gestes comme tenir la porte pour quelqu'un, offrir un sourire ou un compliment sincère peuvent avoir un grand impact. 5. Inviter des gens chez nous. Organiser des repas ou des rencontres chez nous pour renforcer les liens avec notre famille, nos amis ou même de personnes que nous connaissons moins bien. 6. Faire des dons matériels. Donner des vêtements, des livres ou d'autres objets dont nous n'avons plus besoin à des associations caritatives. 7. Être généreux avec nos ressources. Si nous en avons les moyens, soutenir financièrement des causes ou des personnes dans le besoin peut aussi être une manière d'appliquer cette loi. À présent, vous êtes sensibilisés à la loi du don et de l'hospitalité. J'espère sincèrement qu'en intégrant ces principes dans vos vies, vous pourrez créer un environnement
de positivité et de bienveillance autour de vous. Infinie gratitude.